Et notre invité ce soir est le président de la CTG, Rodolphe Alexandre. Rodolphe Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, première réaction, quelle est votre réaction suite à cette découverte au village Cecilia? On rappelle 12 cas confirmés de Covid-19. Ma première réaction est d'abord de colère, parce que ce genre d'incident devait être anticipé. Je rappelle que j'ai adressé un courrier au Premier ministre où je demande d'accentuer les tests, et le comité scientifique de médecins locaux qui m'entoure, il y a de cela 2 semaines, avait réclamé que tout ce qui peut toucher en termes de dépistage, les drones, les driving, puisse être mis en place. Et en l'occurrence, j'ai un peu de colère, tout en reconnaissant qu'il faut apaiser les rumeurs, donner le confinement à 100% pour que véritablement on puisse s'en sortir. Rodolphe Alexandre, est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement de ces habitants? Donc on rappelle le village Cecilia de Matoury. Est-ce qu'il y aura un accompagnement de la CTG? Bien évidemment, nous sommes en contact avec la présidente de la CACL, le maire M. Smock, la capitaine Mme Rosita Sabayo, à qui j'ai adressé donc, un SMS après-midi. L'intérêt, c'est que nous puissions voir quel type d'aide, soit alimentaire, soit en logistique, que nous puissions apporter à la population. Mais il faut éviter que cet incident que nous connaissions aujourd'hui puisse se répandre sur l'ensemble de l'Union. La collectivité... Alors la collectivité territoriale s'active, on le rappelle dans ce contexte de crise sanitaire. Vous êtes notamment chargé de la distribution de visières fabriquées par Guyane Développement Innovation. Plus de 3000 pièces commandées, 300 ont été distribuées aux infirmières et infirmiers libéraux. Alors quels autres personnels allez-vous doter de ce type de matériel, Rodolphe Alexandre? Alors nous avons laissé se développer un grand nombre d'initiatives. Donc, autant nous saluons le travail de GDI avec toute sa direction, autant nous saluons avec la Chambre des métiers le travail des couturières autour des masques. L'intérêt, c'est d'arriver à 10 000, à 15 000. Pour l'instant, nous sommes à peu près à une commande de 8 000. Nous avons fourni les infirmières libérales du littoral et de l'Ouest. Nous avons donné une partie déjà aux sapeurs-pompiers. Et nous attendons donc au fur et à mesure par les corps de métier où ces personnes sont en première ligne et donc exposées. Je dois vous dire, soir, nous avons reçu de la communauté chinoise Zéou, et mardi, je vais leur rendre hommage, c'est pratiquement 10 000 masques et FP2 que nous allons donc remettre sur une affectation bien précise. L'intérêt, ce n'est pas de la complaisance. C'est que nous devons avoir avec mon comité scientifique une distribution, une affectation sérieuse, rigoureuse pour toutes les personnes qui sont en première ligne dans le cadre de cette épidémie du Covid. Rodolphe Alexandre, est-ce que vous avez demandé des tests pour certains de vos agents, justement, avant d'évoquer les communes de l'intérieur rapidement? Eh bien, nous avons donc posé la question au CHSCT, où j'ai d'excellents rapports avec l'ensemble des syndicats où nous discutons en toute transparence. Aujourd'hui, nous avons proposé justement de mettre en place les maisons hospitalières ou territoriales de médecine éphémères qui puissent rapprocher les médecins des différents quartiers. J'ai en ce moment un comité scientifique qui m'entoure et qui a réclamé aujourd'hui la mise en place des tests dont vous parlez. Et donc, je ne désespère pas que dans la commande que nous avons faite, nous puissions très rapidement les mettre à disposition de notre personnel. Et je profite de votre antenne pour saluer tout le personnel des PMI, des crèches, éducateurs sociaux, proches de l'enfance en danger, qui travaillent matin, midi et soir et qui sont donc en contact permanent sur ce fléau. L'action de la CTG, c'est aussi dans les communes de l'intérieur. Vous assurez depuis un certain temps maintenant à ce qu'ils soient ces communes, à ce qu'elles soient régulièrement ravitaillées. Quelle sera la suite de votre action pour ces communes isolées? Alors, c'était un pont aérien par hélicoptère ou par le cargo fret de Air Guyane. On a pratiquement fait toutes les communes ou tous les écarts de base. La dernière sera mardi, Saül, et on va attendre 1-2 semaines en fonction de la remontée des eaux pour appuyer un deuxième jet
où là, on le fera à partir des cargos ou quand on a besoin, autant que de besoin par hélicoptère. Le but, c'est qu'il y avait une vraie pénurie alimentaire, notamment auprès de nos compatriotes amérindiens de l'intérieur et dans les écarts sur le Maroni, voire également sur le Yapok. Il faut savoir que toutes les frontières sont fermées et que donc le travail informel ou la contrebande informelle qui s'opérait a disparu. Et donc il fallait apporter ce complément de nourriture auprès des habitants et tout particulièrement des très jeunes enfants qui sont dans ces différents villages. Donc nous attendons une bonne semaine, notamment avec l'arrivée des ports au niveau du grand port maritime, pour pouvoir recharger encore un convoi alimentaire et ainsi permettre le retour à la normale. Rodolphe Alexandre, merci d'avoir répondu à notre invitation dans cette édition. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.